j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de septembre 2023. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. Nous allons voir dans cette vidéo la tendance de ce mois de septembre, l'énergie dominante. On regarde également ce qui se passe au niveau émotionnel et sentimental, au niveau de la vie professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de septembre. Alors, c'est parti. Pour vous les Scorpions, regardons l'énergie dominante, la tendance. Alors, on est sur des bâtons, là. Donc déjà, c'est un mois dans lequel il y a certainement pas mal de sujets, de dossiers, pas mal de choses qui vont bouger, qui vont avancer. On a cette notion de rapidité, cette notion de mouvement, j'ai vraiment... Là, le terme, si on devait résumer l'énergie de septembre, pour vous, les Scorpions, c'est action, c'est mouvement. C'est vraiment quelque chose qui bouge. On a peut-être ici cette idée qu'il y ait de nouvelles choses qui sont entreprises à partir de ce mois de septembre, de nouveaux projets, ça peut être dans le cadre d'un nouveau travail, d'une nouvelle passion, il y a une volonté, il y a un désir, il y a une détermination, une certaine confiance en soi, dans ce que l'on fait, ou dans le fait de faire bouger les choses, quel que soit le domaine de vie qui est représenté, puisque là on n'a pas de domaine de vie en particulier. Mais ça peut résonner pour vous, pour un domaine en particulier. Donc voilà, alors c'est une énergie voilà, très dynamique, voilà, c'est vraiment le terme, c'est une énergie très dynamique qui vous accompagne en ce mois de septembre. Alors, commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. Cette partie-là, je le répète, c'est important hein, pour celles et ceux qui ne le savent pas ou qui arrivent sur la chaîne. Cette partie-là va représenter bien sûr pour beaucoup d'entre vous la vie sentimentale, mais pour d'autres, ça représentera ce qui se passe en vous émotionnellement. Si vous êtes célibataire, ça peut vous parler de vous émotionnellement, dans votre évolution au niveau émotionnel, mais ça peut aussi parler d'une relation qui est très importante pour vous, qui peut être amicale ou familiale, c'est possible également. Alors, l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les Scorpions. Alors, première chose qui me vient, c'est qu'il y a peut-être une solitude ou un sentiment de solitude, parce que vous n'êtes peut-être pas forcément seul, mais il y a cette notion de solitude qui est présente et qui est assez pesante, pour laquelle il semblerait que quelque chose, je pense, change ou évolue. Il y a ici vraiment, l'énergie principale, c'est la clé. Ça veut dire que là, on parle d'ouverture, on parle de solutions trouvées, de réussite, de succès. Je pense ici qu'on arrive, que vous parvenez à trouver une solution peut-être pour sortir justement d'un isolement qui est pesant. Alors, cet isolement, je le répète, peut être simplement ressenti. Peut-être que vous êtes en couple, mais que dans ce couple, en ce moment, vous vous y sentez un petit peu seul ou à l'écart. Pour d'autres, ce sera vraiment le célibat qui est pesant, qui a été pesant. On voit que vous entrez dans le mois, les Scorpions, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, vous entrez dans le mois avec quelque chose qui vous pèse sur le cœur. Je pense qu'au fur et à mesure là, dans ce mois, vous allez réussir à prendre le recul nécessaire, à prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui est difficile, par rapport à ce qui est pesant pour vous, et vous allez réussir justement à prendre le recul nécessaire, à prendre de la hauteur et trouver des solutions peut-être justement pour contrebalancer ou pour modifier peut-être le tir. Il y a quelque chose qui évolue, je pense, ici dans le bon sens. Alors, ce qu'on peut voir aussi là, pour vous, sur le plan émotionnel et sentimental, c'est qu'il y a peut-être quelque chose il y a une démarche, en tout cas, qui est entreprise. Alors, peut-être que cette démarche, comme par rapport à ce que je viens de vous dire, vous entreprenez une démarche pour vous-même ou par rapport à un sentiment de solitude dans une relation. En tout cas, on voit que là, on réussit à entreprendre la démarche de quelque chose. Donc ça, c'est déjà bien. Il y a cette idée de vouloir régler soit un conflit intérieur, soit de vouloir régler une tension qu'il y a peut-être avec une personne. Il se peut que vous soyez, oh là 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 là, il se peut que vous soyez, ça m'a perturbé cette faute, cette horrible faute de français. Ici, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a
je pense qu'en fait, on cherche des solutions pour régler, comme je le disais, un conflit intérieur ou régler quelque chose de tendu dans une relation. Et la problématique pour certains ou certaines d'entre vous peut être dans le fait que vous êtes face à quelqu'un qui est un petit peu introverti ou quelqu'un qui a tendance à vraiment vivre les choses intérieurement, quelqu'un qui est un peu solitaire. Vous avez face à vous peut-être une personne qui n'est pas peut-être aussi ouverte ou extravertie que vous. Et du coup, ça peut être quelque chose de pénible pour vous, de difficile à vivre, mais j'ai quand même l'impression que là, vous parvenez à trouver des solutions. Là, il y a une démarche qui est entreprise, et dans cette démarche, on a quelque chose de positif. Alors pour d'autres, ça peut être aussi une démarche qui est entreprise sur un plan rapport à une procédure, par rapport à quelque chose d'administratif, de juridique, et auquel cas, ici, on a quelque chose qui réussit. Donc je pense que vous allez pouvoir vous détacher, vous éloigner de cette énergie un petit peu lourde, un petit peu compliquée avec laquelle vous êtes entré dans ce mois de septembre. Alors on va continuer, on va regarder avec le tarot. Émotionnel et sentimental. Alors vous voyez, on voit que là, il y a des émotions qui sont lourdes. Hein. Il y a quelque chose ici pour vous émotionnellement, en tout cas au début du mois de septembre. Il peut y avoir des doutes, il peut y avoir un manque de clarté, il peut y avoir de la nostalgie. Il y a des émotions qui sont un petit peu lourdes, un petit peu difficiles en tout début du mois de septembre et qui peuvent être en rapport aussi avec ce qui s'est passé sur la fin août. Et oui, et voilà. Et là, on a le fou. Donc ici, on se met... Ça rejoint ce que je vous ai dit à l'instant, tout à l'heure en début de vidéo. Hein. Avec le fou ici, je pense que vous réussissez, vous parvenez à prendre quelque part un nouveau départ ou à insuffler quelque chose de nouveau. En tout cas, vous réussissez à vous positionner de manière à voir les choses positivement. Vous réussissez à vous dire, bon, voilà, je me prépare à soit insuffler de la nouveauté dans ma relation, dans mon couple, soit à réellement prendre un nouveau départ. J'ai l'impression que là, vous avez envie, pour beaucoup d'entre vous, envie ou besoin, de réellement soit régler un souci, une problématique, ou de réussir à trouver le moyen de ne plus subir ici des émotions qui sont un petit peu difficiles peut-être à vivre ou à ressentir. Eh ouais, le 8 de coupe. Donc bien sûr ici, vous êtes l'énergie principale, vous êtes dans un état d'esprit de nouveau départ avec le fou. Hein, vous voulez prendre la tangente, vous voulez quitter un état émotionnel, je pense, qui est devenu pesant. Quelle que soit votre situation, c'est vraiment ça ici, cette volonté, et qui, avec la clé ici, pour moi, très clairement, il y a une réussite par rapport à ça, cette volonté, effectivement, de se défaire, de se détacher, de laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, au présent, dans l'instant présent. Se détacher, se défaire également de certaines émotions qui ont été difficiles à vivre. Et avec le 8 de coupe, ici, effectivement, on voit bien qu'il y a, je regarde si vous voyez bien, avec ce 8 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi. On est ici dans un état d'être, un état émotionnel où on se dit, bon bah voilà, ça ne me convient plus, je n'en veux plus, je n'en ai plus besoin, ça ne doit plus faire partie de mes énergies, du coup, je mets ça de côté, je laisse ça derrière moi et j'avance. Voyez? Donc là, c'est quand même intéressant. Ça peut avoir un rapport avec un passé, une procédure de divorce qui vous permet, vous, de tourner la page. La fin d'une procédure de divorce qui vous permet de tourner la page. Voilà. Il y a ici, j'ai l'impression, avec la clé, c'est très important. Vous avez un beau tirage, là. Vous sortez, j'ai l'impression, de quelque chose. Vous avez conscience d'avoir besoin de laisser quelque chose aussi derrière vous au travers d'une réflexion, d'une remise en question, d'une prise de recul, une prise de hauteur. On laisse le passé derrière soi, là. Il y a une réelle volonté d'aller de l'avant et d'aller mieux par rapport à cette énergie-là où, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose de compliqué. Voilà pour vous. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est intéressant. Alors, on va regarder la vie active et professionnelle maintenant pour vous, les scorpions, avec le petit Lenormand. Ok, alors, il va s'agir de se faire confiance ou d'être en confiance dans vos projets. Parce que j'ai l'impression que à un moment donné, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a peut-être ralenti justement dans vos projets et qui a pu, je ne sais pas si c'est une situation ou une personne, mais il y a quelque chose qui vous, à un moment donné, qui est bloquant
ou qui vous ralentit par rapport à vos démarches ou dans ce que vous vivez professionnellement. Ce que je vois là, c'est que il va quand même être question ici de prendre ou de reprendre les rênes, de se faire confiance là, et on est dans cette énergie-là, vous êtes dans cette énergie-là ici, par rapport à des projets. Donc j'ai l'impression qu'ici, effectivement, il peut y avoir des blocages importants, une situation, quelque chose qui fait que vous allez avoir besoin de faire preuve de patience, et de rester en confiance, parce qu'on voit qu'à un moment donné, il y a peut-être ici une confiance qui vacille un petit peu. Est-ce que c'est lié peut-être à une problématique financière? C'est possible dans le cas de certains projets, mais on voit qu'effectivement là, avec ces cartes-là, il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de savoir véritablement faire preuve de patience. C'est vrai que là, il va être question de toute façon d'attendre. Il y a un certain délai ici. Est-ce que c'est rapport à quelque chose que vous attendez venant de votre hiérarchie pour certains d'entre vous? Ça, c'est possible également. Ce que je peux voir d'autre ici également, c'est... Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a déjà... On me parle encore de blocage. Hein. Blocage par rapport à, évidemment, la sphère professionnelle, par rapport à des papiers, une dimension financière dans votre vie pro ou concernant tout ce qui est administratif. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui... Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte aussi pour certains d'entre vous. Soit c'est par rapport à votre hiérarchie, soit c'est pour vous en tant que votre propre patron, ou dans le cadre d'un projet de création d'entreprise. On a des choses qui sont bloquées, qui sont ralenties, soit dans ce projet en question, soit sur un plan plutôt juridique, administratif. Voilà. Il va être question de réellement vous investir en confiance dans ce projet, dans ce que vous voulez consolider, construire ou stabiliser. Ne pas perdre confiance en soi, même s'il y a des choses qui, visiblement, ralentissent peut-être un petit peu le processus ou le projet en question. Regardons avec le tarot. Bon, le 9 de coupe. Ça, c'est intéressant. C'est bien parce que c'est quand même une carte qui va indiquer quelque part une forme d'équilibre sur le plan émotionnel. C'est comme si vous saviez vraiment ce que vous voulez. C'est comme si là, il y a comme un petit coup de pouce de l'univers, j'allais dire quelque part, par rapport au défi que vous rencontrez. Alors ça peut être un défi aussi qui est là pour parfois certains... Là, bon, j'ai pas de carte qui me parle de doute, mais je sais que ce message, il est là pour quelqu'un, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Certaines situations nous sont envoyées, certains défis nous sont envoyés pour que nous puissions être sûrs, pour qu'on se confirme à soi-même ce que l'on désire véritablement par rapport aux objectifs que l'on a. Donc j'ai l'impression que là, effectivement, avec le mont, il y a des blocages, il y a des choses qui sont ralenties, qui peuvent être reportées, mais on voit qu'il y a quand même une intention du cœur qui est là, soit dans votre manière d'aborder votre vie professionnelle, soit dans un projet quel qu'il soit. L'arcane 13, donc là, il va s'agir de gros changements. Alors, si vous voulez vous mettre à votre compte, que vous êtes en train de créer votre entreprise, effectivement, ça va fondamentalement changer votre vie professionnelle. On parle ici de gros changements, d'une transformation relativement importante. Peut-être que vous allez aussi... Transformation importante dans un relationnel professionnel, ça c'est clair. Et par rapport, et c'est ce que je viens de vous dire avant de découvrir la carte des amoureux, transformation importante par rapport à des hésitations. Donc c'est comme si là, il était question soit de prendre son temps, ou pour matérialiser un projet, ou quelque chose de particulier dans votre vie pro, soit il est question de prendre votre temps, soit il y a des défis qui vous sont envoyés par l'univers, pour que vous puissiez, vous, être sûr, finalement, de ce que vous voulez. Si vous lâchez ce projet parce qu'il y a des blocages, c'est que c'était peut-être pas forcément le chemin que vous aviez à emprunter. Vous voyez? Alors que si vous continuez, que vous êtes déterminé dans ce chemin-là, ces défis, ces blocages, sont bénéfiques pour vous parce que ça vous permet d'être sûr, de savoir que c'est véritablement ce chemin que vous voulez emprunter. Voilà. Alors, on continue l'aspect ici matériel et financier pour vous les scorpions. Bon, mais c'est bien. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Il y a des choses qui vont se confirmer, soit pour vous en tant que parent, par rapport à l'un de vos enfants. On a l'énergie du cœur ici, la stabilité. Donc, au niveau matériel et financier, il n'y a vraiment pas d'ombre au tableau. Mais vraiment pas.
Il y a plutôt cette idée de construire, cette idée de consolider ou de stabiliser des finances, de se sentir quelque part en sécurité, de se sentir bien. Je serais pas étonnée dans votre tirage de voir le 10 de denier, mais bon, il sera peut-être pas forcément là. Mais en tout cas, j'ai cette sensation de stabilité, de confiance, son sentiment de sécurité, soit au travers de nouvelles que vous recevez, de papiers, de documents qui viennent vous conforter ou qui viennent vous rassurer par rapport à une situation matérielle ou une situation financière. Il peut y avoir une démarche aussi qui est entreprise concernant un lieu de vie qui vous tient énormément à cœur. Alors peut-être que c'est celui dans lequel vous êtes aujourd'hui, ou peut-être que c'est celui qui est à venir. C'est possible également. Alors, avec le tarot, ici, matériel et financier. Le cavalier de coupe. On avance dans la direction que l'on souhaite. On va vers ce qu'on a toujours voulu, désirer, souhaiter. J'ai l'impression qu'en fait, il y a ce côté très carré, très organisé sur le plan matériel et financier, parce que vous avez peut-être un but, un objectif, et qu'il y a une direction que vous voulez prendre, peut-être rapport à un projet, qui est très investi émotionnellement, qui vous tient beaucoup à cœur. Et vous êtes ici dans cette énergie-là, avec le cavalier de coupe, où on avance... Alors, entre guillemets, dans la bonne direction, ça veut dire dans la direction que vous souhaitez, que vous attendiez. Alors, on n'a pas le 10 de denier, mais le 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton va indiquer ici la fin d'un fardeau, la fin de quelque chose qui a été quand même assez pénible. Alors, ça peut avoir un rapport aussi, la fin ça peut être la fin d'un prêt bancaire, la fin d'une situation financière qui était compliquée peut-être à gérer, fin de certaines démarches aussi, par rapport à certainement un projet de cœur ou rapport à la famille ou des personnes que vous aimez. Mais avec le 10 de bâton, il y a cette idée, avec le 10, d'arriver au bout de quelque chose qui a été quand même assez pesant pour vous. Donc ça peut être des mensualités aussi pour une maison, par rapport à la famille, par rapport à un enfant. Voilà, il y a comme un allègement ici sur le plan financier. Et le 8 de bâton. Donc là, le 8 de bâton, effectivement, on voit bien qu'il y a une communication qui va être très importante pour vous concernant le matériel et le financier dans ce mois de septembre. Ça concerne quelqu'un que vous aimez beaucoup, un ou des enfants, ça peut concerner aussi un projet de cœur ou quelque chose de familial. En tout cas, on a une notion de mouvement. Il y a une accélération dans les événements suite ici à... Vous voyez, le 10 de bâton est suivi du 8 de bâton. Donc pour moi, ici, on se déleste d'un poids, de quelque chose que l'on a qui a été pesant, ou sinon ce sont des charges, des mensualités qui sont lourdes. On s'en déleste ici et ça permet d'avancer beaucoup plus vite dans ce que l'on a toujours souhaité et désiré. Donc c'est plutôt pas mal pour vous sur le plan matériel et financier. On va terminer, amis Scorpion, avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous dans ce mois de septembre? On va regarder avec le petit Lenormand. Alors, surprise inattendue, ça peut concerner un voyage ou un déplacement, mais ça peut aussi concerner un projet que vous avez avec quelqu'un qui vous est cher ou quelqu'un de la famille. Là, on peut parler aussi de quelque chose en rapport... il y a quelque chose par rapport à la maman, ici. Alors, est-ce que c'est vous en tant que mère? Ouais, surprise inattendue, c'est dans un rapport mère-fils, ici. Il y a quelque chose il va y avoir quelque chose d'inattendu. Alors, ça peut aussi être une annonce, l'annonce d'une grossesse, tout simplement. Ça peut également être ça. La surprise inattendue, c'est qu'il y a quelque chose qui va progresser dans le bon sens, qui va évoluer, peut-être sur un plan émotionnel. Et là, ça rejoint ce que je vous ai dit ici, pour la vie sentimentale et la vie émotionnelle. On a une progression positive ici. Je pense que, je vais regarder mes lunes, là. Progression ici qui devrait avoir lieu... soit, c'est pas une petite progression, c'est une évolution quand même importante, qui aura lieu soit à mi-septembre, soit à la toute fin du mois de septembre. Voilà. Ça peut avoir un rapport avec quelqu'un aussi. Là, il y a une dimension quand même familiale. J'ai ici, encore une fois, la mère, la maman, la fille. La surprise inattendue, elle est dans une sphère familiale. Elle concerne des enfants, elle concerne une grossesse, elle concerne un projet, ou vraiment la dimension ici, le foyer, la famille, une dimension familiale. Mais c'est pas négatif, c'est une surprise ou un inattendu qui est quand même positif, ou en tout cas qui amène de la joie. Il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'amour par rapport à cet inattendu.
Regardons avec le tarot ici. Dame ici de denier. Alors, reine de denier, il y a une évolution extrêmement constructive. Alors ça, bon, je le répète, cette partie-là, c'est tout ce qui peut vous sembler surprenant ou arriver de manière inattendue. Et là, ça peut être un voyage, ici un déplacement, ça peut être aussi un changement important, une progression dans le fait de construire ou reconstruire quelque chose. Là, on a encore le déplacement, ici, donc voyage-déplacement, pour une maman ou par rapport à une maman, c'est un rapport avec quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Là, avec le chariot, on est aussi dans cette énergie, dans cette dynamique de mouvement, de changement de direction, de positionnement aussi, de décisions ici qui sont prises. On prend une décision qui est quand même assez émotionnelle. Il y a un changement de direction aussi assez important, soit dans le cadre d'un projet ou par rapport à la sphère familiale ou concernant éventuellement une grossesse. Là, avec le chariot, on va parler d'une notion de mouvement et aussi d'une redirection par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Là, on a encore quelqu'un de jeune. Il y a plusieurs personnes. La surprise inattendue peut venir de plusieurs personnes ou d'une dimension familiale. J'ai aussi ici quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Le valet d'épée va indiquer les nouvelles, va indiquer ici le fait qu'effectivement, vous recevez des nouvelles de quelqu'un d'assez jeune, ça peut être un fils, votre fils, il vous annonce un voyage, un déménagement, un déplacement, ou peut-être une grossesse, quelque chose comme ça. En tout cas, on a vraiment cette idée d'une annonce quand même dans la sphère familiale qui ressort ici dans la surprise et l'inattendu. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute tout simplement, et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.